Cher Buxan-Georgien, je voudrais profiter de cette vidéo pour revenir sur le bluff récent de la municipalité annonçant 17,2% de baisse de la taxe d'habitation. Pour bien comprendre en quoi il s'agit d'une mascarade, il faut déjà revenir sur les 2,2% d'annoncer pour 2014 et qu'en réalité nous n'avons pas vu sur nos feuilles d'imposition, tout simplement parce que les bases ont augmenté, c'est une décision nationale, et parce qu'il y a eu un transfert de charges et donc aussi de recettes à travers l'impôt vers Marne-et-Gondoire. Marne-et-Gondoire a levé un impôt supplémentaire, a augmenté sa pression fiscale, et de ce fait-là, les 2,2% de baisse d'imposition annoncés par Chantal Brunel pour 2014 n'ont pas eu lieu. Alors, elle évoque maintenant 15% pour 2015. 15%, est-ce réaliste à partir du moment où elle l'a annoncé le mois dernier, alors qu'elle ne disposait pas des recettes d'État, des dotations d'État? L'État ne lui avait pas signifié le montant de ces dotations et elle n'a voté ni le budget ni le compte administratif. C'est un peu comme si une entreprise, n'ayant pas effectué son bilan de fin d'année, ne sachant pas quelles seront ses ventes prévisionnelles pour l'exercice à venir, annonçait une distribution de dividendes à ses actionnaires. On l'aura donc bien compris, il s'agit d'une tromperie, d'une volonté évidente d'annoncer une baisse d'impôt qui n'aura pas lieu. Et les Buxan-Georgiens s'en rendront très vite compte, car le budget sera voté comme la loi le prévoit fin mars. Et ce budget, je le dis dès maintenant, dissimulera des millions d'euros de dépenses qui risquent d'arriver pour la collectivité territoriale. Je m'explique. Ils ont volontairement engagé des contentieux. Ils ont volontairement engagé des batailles juridiques avec certaines de nos entreprises, certaines des entreprises qui sont fournisseurs de la ville, et ils n'ont pas provisionné les sommes qui pourraient en découler. Ils n'ont pas provisionné les dépenses qui devraient en découler. Et ce sont des millions d'euros qui sont en jeu. Ces millions d'euros ont été dissimulés jusqu'à maintenant, ces millions d'euros faussent le résultat budgétaire de la ville, et ces millions d'euros, lorsqu'ils seront nécessairement portés sur les écritures comptables de la ville de Bussy-Saint-Georges, empêcheront la baisse d'impôts. Ce sont donc à la fois des menteurs, car ils ne peuvent pas arriver aux 17,2% de baisse de taxe d'habitation qu'ils annoncent, et ce sont de dangereux apprentis sorciers, car à travers ces contentieux, c'est non seulement l'exercice en cours 2015 qu'ils risquent de plomber, mais ce sont les exercices à venir qu'ils menacent. Bien évidemment, de mon côté, et je vous l'ai dit, j'ai regretté les augmentations d'impôts de 2010-2011, qui étaient dues à une perte de contrôle de ma part des finances de la ville face à deux événements que je n'ai pas su prévoir, la crise financière de 2008 qui nous a privés du secours des banques et la volonté de l'État à travers le président Sarkozy, également dès 2008, de supprimer les subventions exceptionnelles aux villes nouvelles. J'ai pris conscience dès 2012, et vous l'avez vu sur 2012 et 2013, de la gravité de la situation, et la pression fiscale n'a pas augmenté sur ces deux exercices. Ce que je n'ai pas su faire passer comme message, ce que je n'ai pas su vous dire, c'est que bien évidemment, de mon côté, si je ne croyais pas à une baisse inespérée d'impôts, j'étais persuadé que nous pouvions achever le nouveau mandat à venir, celui de 2014 jusqu'à 2020, sans augmenter d'1 € la pression fiscale, et tout en maintenant pour le coup l'ensemble des services offerts à la population. C'est cela que demain je veux vous dire et sur lequel je veux m'engager, et surtout m'éloigner bien évidemment de toutes ces promesses démagogiques qui ne sont que mensonges et qui vont nous faire si mal.